Bonjour Mirabelle. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, veux-tu te présenter un peu? Oui, je m'appelle Mirabelle. J'ai un compte TikTok qui s'appelle Contenu Québec, un compte TikTok indépendantiste. Je suis aussi impliquée dans un parti politique indépendantiste, Québec solidaire. Puis j'adore faire beaucoup de contenu, filmer des vidéos pour le Québec. Voilà, comme ça je me présenterai. C'est un gros contenu QC. Si vous ne connaissez pas sur TikTok, ça me surprendrait, mais si vous êtes pas très présent sur TikTok, peut-être ne connaissez-vous pas ce compte. Moi, j'invite les gens à aller découvrir tes vidéos. C'est vraiment du très beau travail de montage, de très bonnes vidéos, des vidéos virales aussi beaucoup, hein? Ouais, exactement. Puis comme surprenamment, je pense que je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que je suis un des premiers comptes TikTok indépendantistes. Puis c'est ça, après, comme c'est rendu maintenant comme la folie, puis là, il y en a plein, puis genre, tout le monde fait des trucs super nice. Mais ouais, il y a des vidéos qui ont super bien fonctionné, puis je suis vraiment contente de ce contenu. C'est que ça crée une vague, hein, quand quelqu'un fait quelque chose, tranquillement, deux autres, trois autres personnes le font, puis ça te crée vraiment un mouvement, puis une vague. Exact, Je pense, il y a vraiment une vague en ce moment, puis ça fait juste continuer. Je pense que ça, tu sais, ça fait comme 1 ou 2 ans que c'est juste comme la folie en ce moment sur TikTok. C'est vraiment cool à voir. moi, j'avais l'impression que c'était plus récent que un an, 2 ans, là. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est vraiment passé, là, surtout dans les 6 derniers mois, mettons. Ouais. Ben, tu sais, moi, je pense que ça fait comme un peu plus qu'1 an que je fais ça. Mais t'as raison que je pense que la grosse vague, ça fait genre un 6 8 mois. Ouais. Avais-tu Genre en des vidéos? février-mars, là, ça a commencé à. Ouais, exact. Ouais, ouais. V'là un an ou deux, avais-tu des vidéos virales sur l'indépendance? Sur l'indépendance, non, je pense qu'au début, c'était plus comme du contenu, genre sur la culture québécoise, puis pas juste sur l'indépendance. Mais je pense que c'est ça. Vous avez raison que ça fait peut-être 8 mois que là, mes vidéos comme que je fais sur l'indépendance. Puis je pense qu'il y en a une que j'explique pourquoi le Québec devrait être un pays, puis il y a comme 60 000 vues, puis comme 400 commentaires, puis comme les gens débattent, puis c'est ça, là, c'est le choix. C'est ça, j'en ai vu une, je pense, aujourd'hui, qui est sortie récemment. Puis tantôt, il y avait autour de 5000, 6000 mentions j'aime sur cette vidéo-là. C'est une vidéo avec la voix de Catherine Dorion sur des images de la Ouais, Saint-Jean. Elle est ouais. récente, cette vidéo-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, je viens de la faire. Je pense que cette phrase-là, justement, de Catherine Dorion, je l'adore. Puis en fait, ben, c'est une phrase de Pierre Bourgault là, qui elle reprend. Puis c'est ça, c'est juste comme de la soirée de la Saint-Jean des Québec, j'ai tellement de contenu de cette soirée-là que comme je fais juste tout le temps réutiliser ces images-là parce que je les trouve tellement nice. C'était tellement une belle soirée. Là. Ces années. Il faut rêver. Il faut rêver toujours. Il faut surtout rester fidèle à tes rêves de jeunesse. Ce sont les seuls. J'ai compris une chose. Vive la musique, Ah, ça c'était vive le incroyable. Québec libre, vive la musique. J'étais là, Est-ce moi, que quand le il a Québec fait devrait ça. être un pays? Oui ou non? Oui, moi je crois que j'ai toujours été un partisan de l'indépendance. Puis est-ce que le Québec... Si le pouvoir fédéral arrive au Québec, ben tout le pouvoir qui est provincial pour aller dans les régions. Ben tu sais. oui, c'est la Là, plus tu pourrais grosse... rapprocher du pouvoir du monde, tu sais, on a besoin de ça. Puis les régions Mhm. aussi sont comme tellement dépossédées en ce moment. Là. Ça donnerait un choc d'enthousiasme. Ça serait comme, hey, on peut faire des choses, tu sais, on peut être quelque chose enfin. Là. La confiance que ça donnerait fait qu'on deviendrait tous plus ouverts les uns envers les autres. Mm. Il y aurait comme genre, ah, tu sais, on n'est plus comme du menu frottin, on n'est plus un peu de la merde, genre, on est hot, fait qu'on on a l'énergie pour se regarder puis s'aimer plus. Moi, c'est juste comme... Imagine genre un globe terrestre, genre, qui comme... Sur le Québec, c'est une autre couleur que le Canada, genre. Très J'adore. cool. C'est très court, hein, comme contenu, je vois ça. Ouais, ben j'en fais des fois un peu plus longs, mais d'habitude, je fais ça assez court. Tu sais, je veux que ça pogne, que ça soit rapide, que les gens ils voient ça, puis sont comme ah oui, genre, l'indépendance, c'est vrai, c'est un enjeu, puis comme il faut en parler, puis comme ça attrape les gens rapidement. Là. Ça fonctionne bien, honnêtement. Même quand c'est sur la culture. Puis je pense que ça passe beaucoup par la culture, hein, Ouais, 100%. Quand vraiment. même, Ouais. ah ouais, ça c'est légendaire, ça fait. Ouais, j'avais fait comme un petit montage, mais là, il y a comme plus de son, je sais pas pourquoi, ce là il y a des droits d'auteur, quelque chose. Mais ouais, je suis vraiment contente. Puis tu sais, je ne fais pas vraiment je suis pas très constante. Là, tu sais, il y a des moments où j'en fais comme 5 de suite, puis pendant 3 mois, j'en fais pas. Fait on dirait là, dans les prochaines semaines, on dirait que je veux mettre plus d'énergie là-dessus, puis être plus constante, puis comme voir où ça peut mener. Tu sais. Tu as fait aussi du montage pour les Québec, de Ouais, très bonnes vidéos. merci. J'aime tellement ça, faire ça, comme c'est justement Alex Altier qui m'avait approché pour faire ça. Puis justement, moi, ce que j'aime, en fait, tu sais, j'ai étudié en cinéma, puis j'aime faire du montage, j'aime filmer.
j'aime la culture puis la partager, puis c'est ça, c'est juste littéralement ma passion faire ça, fait que je suis tellement contente de pouvoir faire ça puis propager le mouvement souverainiste en même temps. Ben déjà, on le voit derrière toi, là, une affiche de l'indépendance, puis une affiche également du formidable film Simple comme Sylvain. Exactement, exactement. Moi, je pense justement, c'est ça, je disais dans des précédents directs, il faut vendre davantage la culture québécoise, surtout sur les plateformes, sur les GAFAM, là, les fameux GAFAM. Là, 2 ans, j'ai l'impression que le contenu québécois, c'est un peu du contenu pour rire du Québec, puis rire des Québécois, puis rire des gens qui prennent de l'aide sociale, qui ont recours à l'aide sociale, etc. Il y avait beaucoup de nez pour un petit pain là, comme contenu. Puis là, on retrouve de plus en plus du contenu de gens qui sont fiers, qui mettent de l'avant la culture québécoise, des artistes, etc. Puis j'ai l'impression que ça fait partie de la nouvelle vague indépendantiste, de justement être fier de qui on est, de célébrer notre culture, de l'aimer, la partager, puis etc. C'est un peu ce que tu as mis de l'avant parce que là, on va parler du texte que tu as publié récemment dans Le Devoir. Je pense qu'il est paru vendredi, samedi? Samedi. Samedi, donc c'est tout frais. Ouais. Donc, c'est-tu un peu ça que tu voulais mettre de l'avant dans ton texte? Ouais, exactement. Puis tu sais, je l'ai pas écrit dans mon texte comme ça, mais j'ai réfléchi à ça dans les derniers jours. Puis je trouve qu'il y a maintenant une esthétique qui s'est bâtie justement dans les jeunes de aimer le Québec, être souverainiste, justement comme poster genre des photos de show de comme Lou Adriane, tu sais, comme vraiment comme c'est rendu partout, puis comme tel film québécois qui est sorti. Puis c'est un peu ça que je voulais dire dans mon texte. En fait, mon texte il est parti plus de cet été, quand il y a eu le deuxième sondage qui disait que 56% des jeunes étaient rendus souverainistes. Je voyais les analyses dans les médias traditionnels, surtout celui à la presse, où j'étais juste vraiment pas d'accord avec les analyses comme des gens, tu sais, genre plus vieux, qui n'avaient pas nécessairement la réalité de ce qui se passe sur le terrain, puis que genre, qu'est-ce qu'on ressent les jeunes, puis qu'est-ce qui se passe vraiment comme mouvement. Puis là, je dis, il faut que j'écrive quelque chose sur justement ce qu'on a vécu. Je pense au Franco, au show de Lou Adriane, où on avait la banderole Vive le Québec libre, où on criait un Québec, un pays. Je me pense justement à la Saint-Jean-des-Loups-Québec, où on était 5000 jeunes qui écoutaient du Kenji, qui écoutaient des discours genre révolutionnaires, justement, genre de Mounir, maire de Laval, ou d'Alex Valiquette, ou de Sonali, bref. C'était tellement comme une soirée intense. Il y a tellement un mouvement qui s'est créé, puis j'étais comme, pourquoi on ne parle pas de ce qui se passe en ce moment dans les médias, fait que j'ai décidé d'écrire cette lettre-là. C'est intéressant parce que moi, je me suis fait la même analyse, surtout dans le coin de la Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens avec les sondages qui sortaient. Puis moi, je pense que c'est... Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste que leur cerveau est comme construit comme ça, puis structuré de cette façon-là. Mais le sentiment que j'avais, c'est que face à une poussée d'un sentiment nationaliste renouvelé chez les jeunes, qui finalement, ils redécouvrent leur culture. Puis là, je pense qu'on est à une époque où on a trouvé plein de façons de réintégrer la culture québécoise dans les réseaux sociaux. Puis là, on est exposé à ça, puis on se rend compte que c'est nous, ça nous ressemble, fait qu'on aime ce contenu-là, on en veut beaucoup. Face à ça, eux, ils ont comme... Ils appartiennent à une autre façon de voir, puis ils ont essayé de coller là-dessus sans invalider le fait qu'évidemment, le Canada, c'est un État failli, puis moi, je passe mon temps à dire ça, là, mais ils ont comme essayé de rationaliser ça d'une manière que c'est pas vécu comme ça. Exactement. C'est vraiment ça que je voulais dire dans mon texte. Puis de justement, tu sais, je mentionne, je pense dans l'article de la presse, ça disait « Ah, c'est à cause de la guerre tarifaire avec Trump » ou genre « C'est à cause des mauvais services par Ottawa », mais je suis comme, en tant que jeune, on pense pas comme « Ah, Ottawa me rend des bons services, je suis maintenant indépendantiste ». Genre, personne se dit ça. J'étais comme, non, ce qui se passe, c'est justement un attachement à la culture. C'est un esthétique sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, les influenceurs qui, genre, comme Mère de Laval, Chalienne et tout, qui se disent souverainistes, qui ont comme une appartenance au Québec. Ça part de tout ça. Puis personne ne parlait de ça dans les réseaux, sur les médias traditionnels. J'étais comme, c'est vraiment comme important d'en parler parce que sinon, c'est comme à côté de la traque complètement, tu sais, les analyses. Ouais, totalement. Je voulais, pendant que tu parlais, ça l'a été soulevé par beaucoup de monde, là, puis là, je vois que ça fait un débat dans les commentaires, fait que je voulais te donner l'opportunité. Ça arrive souvent ici qu'il y a des gens qui disent que QS n'est pas indépendantiste. Toi, tu es clairement indépendantiste et tu milites à Québec solidaire. Exactement. Comment expliquer ça? Écoute, moi, honnêtement, la personne qui m'a rendu souverainiste, qui m'a intéressée à la souveraineté, c'est Catherine Dorion. Pour être 100% honnête, en comme 2018, je finissais mon secondaire, puis comme j'entendais Catherine Dorion à l'Assemblée nationale parler de souveraineté,
Puis son film aussi, Renouer avec Émilie, puis Sol, tu sais, ça me touche profondément parce que justement, je sens que Catherine Dorion elle avait ce rapport à la culture, puis à la souveraineté, puis tellement comme ça me rejoignait comme personnellement. Puis c'est elle qui m'a politisée. Puis bon, elle faisait partie de Québec solidaire, fait que j'ai tout de suite genre accroché à ce parti-là. Puis même chose pour, tu sais, en ce moment, je suis impliquée dans la campagne de Sol. Puis Sol, c'est vraiment comme, justement, comme, on peut pas dire qu'il n'est pas indépendantiste, là, tu sais, genre, il a écrit le livre qui fait dire oui, puis genre, c'est comme, il en parle tout le temps. Puis c'est juste, il y a une partie à Québec solidaire qui me rejoint plus, puis je suis quand même indépendantiste. Puis évidemment, j'encourage le PQ à tenir un référendum, puis comme je vais voter oui et tout, là, tu sais, ça n'a pas rapport, mais je me rejoins plus avec Québec solidaire. Puis Sol, d'ailleurs, il en parle beaucoup de l'indépendance. Ouais. Moi, je m'implique pas à Québec solidaire, mais je dois dire bien sincèrement que Sol, on a reçu beaucoup de gens à Génération Oui. On est déjà rendu, je pense, à 50 épisodes, 40 invités. C'est l'une des personnes qui en parle le mieux du projet de l'indépendance. Ceci est tellement un bon pédagogue, pour vrai. Ouais. La façon dont il communique le projet d'indépendance, c'est clair, c'est précis. Il connaît les chiffres, il connaît l'histoire. Genre, c'est juste... Ça me rejoint tellement quand il en parle, puis quand Catherine Dorion en parle, puis quand Émilie en parlait, malheureusement, elle est comme moins là. Mais je sais pas, genre, ce trio-là m'a comme vraiment amené à l'indépendance, puis à Québec solidaire. Ouais. Puis Catherine Dorion aussi, elle en parlait beaucoup. Elle s'est impliquée beaucoup à Option nationale, tout comme Sol Zanetti qui en a été le chef. Mais c'est ça, Sol Zanetti, moi je trouve qu'il y a une bonne façon d'amener le raisonnement, puis de aussi combattre les idées fédéralistes, les peurs, les mythes. Ouais. Il est bon là-dedans, là, tu sais. Il reconnaît les sophismes, puis il est capable de les adresser, puis démontrer l'absurdité parfois de l'argumentaire fédéraliste. Puis il faut faire ça, puis il le fait très, très, très bien. Tellement d'accord. Il y a quelqu'un qui nous disait justement par rapport à ton texte, je vais afficher le commentaire. Donc voilà quelqu'un qui te remercie. J'ai eu des larmes aux yeux en lisant ton article. Oh mon Dieu, Merci. C'est Ben oui, c'était très bon parce que justement, comme tu l'as dit, quand il y a eu l'article de la presse, moi aussi j'ai été étonné de lire des arguments qui ont été avancés sur les services d'Ottawa. Moi non plus, je connais pas de jeunes qui se sont dit cette année ou dans les 6 derniers mois, là, parce que c'est un bon spectaculaire, il faut le dire, là, que les jeunes montent à 56%. C'est 20 points en un an. C'est énorme, c'est fou, là. Ouais. C'est devenu la génération la plus indépendantiste, alors que c'était la moins indépendantiste aussi. C'est phénoménal. Puis là, on nous dit, ce serait peut-être à cause des mauvais services d'Ottawa. Je trouvais ça un peu à côté de la plaque, mais c'est pas de mauvaise foi, faut le dire quand même. Moi, ce qui m'a le plus horrifié, c'est les commentateurs qui nous ont dit, puis ça, tu y réponds également dans ton texte, les commentateurs qui nous disent ben là, c'est juste une bulle, c'est juste la Saint-Jean, les jeunes, ils s'excitent, mais c'est une mode, puis ça va passer. Comment tu réponds à ça, toi? Moi, je suis comme, c'est un mouvement de fond qui se passe en ce moment-là. C'est tellement pas une mode ou comme. J'ai jamais eu autant de conversations sur l'indépendance avec les gens, les jeunes autour de moi, là. Comme c'est juste ça, nos conversations. Puis comme, je rencontre des gens, puis c'est de ça qu'on parle, puis c'est quand même fou parce que, comme, justement, comme vous avez dit, il y a comme 2 ans, entre amis, on n'en parlait pas vraiment. Puis maintenant, même avec des gens qui sont pas politisés, je leur pose la question, puis ils ont une opinion, puis c'est le fun, puis ça recommence à devenir un enjeu. Fait que moi, je pense que c'est vraiment pas une mode qui se passe en ce moment, puis c'est un mouvement de fond, un mouvement citoyen, un mouvement des jeunes qui va juste comme prendre de l'ampleur, comme je dis à la fin de mon texte. Puis j'ai l'impression que quand on devient indépendantiste, il n'y a pas de retour en arrière non plus. C'est rare, les gens qui deviennent indépendantistes, qui disent « Ok, oui, je pense que ce serait une bonne idée que le Québec devienne un pays, qu'on arrête d'envoyer notre argent à Ottawa, qu'on puisse exister pleinement sur la scène internationale, qu'on soit québécois, puis qu'on fasse rayonner notre culture, notre langue, notre histoire. » Puis c'est rare qu'on entend des gens dire « Bon, ben finalement, après tout ça, je redeviens fédéraliste, je veux que Ottawa nous gouverne, puis j'ai pas confiance au Québec. » Tu sais, c'est vraiment une question de prise de confiance en soi. Écoute, on a quelques exemples, genre François Legault, qui lui a décidé, bon, je m'en fous, mais... Le libéral aussi, c'est quoi son nom, l'ancien chef, là? Marc Tanguay. Oui, c'est ça. C'est vrai, ouais. Non, mais lui, il se targuait. C'est parce que, c'est rendu là, c'est une marque de com. Tu sais, c'est une façon de monter au Parti libéral. Là. C'est comme j'étais un ancien péquiste. Là, je me suis sorti de la secte. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ces exemples-là sont plutôt, je pense, anecdotiques, mais tu fais bien de le rappeler ça existe.
Ça existe, mais en ce moment, chez les jeunes, je le vois pas parce que, tu sais, justement, mettons comme des exemples comme François Legault puis Marc Tanguay, c'est plus genre, ils vieillissent, puis là, ils sont comme un peu désillusionnés, puis ils sont comme, OK, ben, je vais être fédéraliste parce que je pense pas qu'au Québec, on peut gagner un référendum. Mhm. Mais je pense pas qu'ils sont juste plus, mettons François Legault, je pense pas qu'il est comme plus indépendantiste, je pense juste qu'il a comme abandonné l'idée, puis il est comme, bon, je pense pas qu'on pourra gagner, fait que j'abandonne. Mais chez les jeunes, c'est comme, une fois que tu l'as ancré en toi, ça part pas tout de suite, tu sais. Puis, justement, comme je disais, le fait que tu vois tout le temps du contenu indépendantiste, que ça soit comme validé sur les réseaux sociaux, ben, ton propre idée aussi est comme validée puis mis de l'avant. Fait que t'es comme, OK, ben, c'est nice être indépendantiste, je vais continuer, j'aime ça, je trouve des idées, je vais lire des livres, je vais consommer de la culture. Fait que c'est comme tout comme un genre de jackpot là, qui se met ensemble en ce moment-là. Ouais, puis c'est quelque chose de bien connu qui nous a fait mal pendant un moment. Hein. Tu sais, à la culture québécoise, ça a fait mal, ça, les réseaux sociaux, justement, on se reconnaissait plus puis on se voyait plus. Là, Ouais. tout d'un coup, on a réussi à renverser la vapeur, je pense. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui performent très bien sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, en étant 100% québécois, en visant un public québécois. Puis ça, cette nouvelle génération-là, je pense qu'elle a un énorme impact sur la façon dont on se perçoit nous-mêmes. Parce qu'on réalise on peut réussir très bien en étant nous-mêmes puis en s'assumant comme on est. C'est rafraîchissant de voir ça. Puis je suis Ben, content que tu participes à ça. Sur YouTube, c'est le cas notamment de Shaheen, Exact. Cocotte, Lewis le Fou. Là, je vais pas nous oublier, j'ai l'impression. Mère de Laval. Ali Brassard. Ali Brassard, c'est ça que je cherchais exactement. Ouais. Ali Brassard, tu sais, Ali Brassard, là, si vous la connaissez pas, là, c'est une YouTubeuse, créatrice de contenu. Puis là, je m'adresse aux gens peut-être plus vieux qui nous écoutent. Puis il y en a beaucoup des plus vieux qui la connaissent aussi. Elle a récemment déménagé, puis chez elle, je sais pas si Nando tu l'as vu, elle a une immense fleur de lys. Mais quand Ouais. je dis immense, là, c'est que ça fait probablement au moins 2 fois mon corps là, en longueur. Là. Puis c'est dans sa cuisine, dans son salon, puis on le voit, tu sais, elle monte tout le temps, là, tu sais. C'est fait pour que GG. ça soit vu, là, tu sais. Fait que c'est énorme, tu sais. Il y avait Cocotte récemment qui va participer, ça, je suis moins ça un peu, là, à une course, Au GP, ouais, au GP. ouais, au GP, en exactement France, ouais. en France, puis son casque, c'est le drapeau du Québec, tu sais, puis il y a la devise, je me souviens, puis tu sais, ils sont tellement fiers d'être indépendantistes. Lewis le Fou qui va sur YouTube puis qui dit « Hey, oui, let's go la gang, il faut faire l'indépendance », puis tu sais, ça participe à ça aussi, là, j'ai l'impression. Bien Ouais, plus que les mauvais services d'Ottawa. exactement. Puis je sais pas si vous avez écouté Survivor, là, genre c'est Australie versus le monde. Il y a une Québécoise qui est allée là, qui s'appelle Cassandre de mémoire. Puis, tu sais, évidemment, comme elle aurait pu, genre chaque pays se présentait, elle aurait pu arriver avec le drapeau canadien, puis comme, je viens du Canada, puis nanana. Il y a juste le gros drapeau du Québec, genre à travers tous les drapeaux, genre des États-Unis, puis genre de plein d'autres pays. Il y a juste comme elle avec le drapeau du Québec, puis comme justement, c'est juste devenu comme justement nice de dire qu'on vient du Québec, puis on le représente, puis on a un sentiment d'appartenance comme vraiment plus grand que justement, comme vous avez dit, il y a comme 2 ans au Québec, en fait. Ouais, moi aussi, oui, je l'ai vu cette vidéo-là. Je vais essayer de la retrouver. Pour les gens, c'est incroyable de voir Ouais, c'est l'immense vraiment drapeau. cool. Ouais, Non, c'était bon. Ah, je l'ai ici. Je cool. vais l'afficher. Je vais juste baisser le son, j'ai l'impression que c'est fort. Best the world, C'est bien trop. a C'est bien trop deadly bon. triple threat. Season 2 of Survivor Québec vais être là et je vais vous voter les fesses. Le drapeau du Québec, regardez comment c'est immense, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Ah, c'est chauvin, mais il est beau notre drapeau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était un très beau texte, Mirabelle. Franchement, bravo. C'est Bravo tellement pour ça. gentil. Moi, je veux vous dire bravo à vous de comme d'avoir parti ce média-là, puis de faire ça, puis genre, c'est justement ça qu'on a besoin en ce moment. Je pense qu'il faut comme juste pitcher plein de contenu sur les réseaux sociaux, indépendantistes partout, la culture, puis il va tellement en avoir, justement, comme il faut créer plus de médias indépendantistes, plus de vidéos, plus de comptes, plus de tout. Ça va juste devenir tellement comme une culture indéniable qu'on pourra pas juste pas en parler, puis les médias, on va juste pas le choix de parler de ça tellement que ça va être gros. Fait que justement, ce que vous faites, c'est genre, vous avez été avant-gardiste de faire ça, ça fait quand même longtemps que vous faites ça. Fait que moi, je trouve qu'il faut juste plus de contenu indépendantiste.
Ouais, vraiment. Faites-en du contenu Exact. indépendantiste, les gens qui nous écoutent, que ce soit des tendances TikTok, peu importe, adaptez-les aussi au Québec. Moi, j'en vois plein des tendances TikTok qui sont d'abord américaines, puis finalement, ils prennent une tangente québécoise avec la musique québécoise, puis tu sais, j'en ai plein en tête. Là. Puis ça l'aide beaucoup. Ça fait vivre la culture québécoise, ça répand l'idée puis l'amour du Québec. Puis ça répand aussi l'indépendance. Les gens s'intéressent de plus en plus à la question. Puis c'est vraiment comme ça. Je pense qu'il faut vraiment occuper ces nouveaux espaces-là médiatiques. On peut pas passer à côté. C'est un peu par là qu'on va gagner le prochain référendum, moi j'ai l'impression. Ben, 100%, tu sais, il n'y a jamais eu un référendum en ce moment que les réseaux sociaux avaient une place. Ouais. Je pense pas qu'on comprend à quel point ça va avoir comme une place comme énorme dans le prochain référendum, là. Comme des deux côtés, les gens vont vouloir faire des vidéos virales, il va y avoir une compétition de comme les vidéos les plus vues, genre ça va juste. Puis tu sais, on a déjà vraiment une avance, parce qu'en ce moment, il n'y a aucun compte genre fédéraliste, tu sais. Fait que c'est On juste en a trouvé des comiques. c'est vrai? Ah, c'est terrible. On devrait faire un best-of. Oh my god, je savais pas que ça. Ils sont pas au niveau. N'importe Ok, quoi. mais c'est ça, puis, tu sais, je pense, tu sais, je peux en compter juste comme ça, genre en dire presque 20 comptes indépendantistes qui est là, puis comme des influenceurs qui en parlent. Fait qu'on a déjà une longueur d'avance, fait qu'il faut juste comme encore plus, tu sais, faire l'écart, puis on va déjà comme pour le prochain référendum, comme avoir une avance en fait sur le candidat en fait. Mais tellement, nous c'est notre philosophie depuis le début. Là, on s'est dit qu'on voulait créer un média, on voulait un écosystème. Tu sais, on va élargir, on va trouver des façons d'intégrer des ressources du monde. Mais tout ça, c'est parce qu'on sait que le référendum, la bataille, elle va se mener sur les réseaux sociaux. Puis nous, c'est notre vocation, c'est ça qu'on veut faire. On veut être présent là, puis on veut être le fer de lance sur les réseaux sociaux pour l'indépendance. C'est ce qu'on essaie d'apprendre à faire, de développer comme expertise aussi. Parce que c'est là que ça va se passer, c'est sûr. Là. Il n'y a aucun doute. Pour nous, en tout cas pour moi, il n'y a aucun doute. 100%, t'as raison. Ça va être là que ça va. C'est là qu'on va aller chercher ce qui nous manque pour que ça passe. Notre campagne de sous-financement GoFundMe qu'on a lancée il y a maintenant 4 mois, qui a presque atteint 50% de son objectif. Donc, un dernier don, François Jeté, qui nous a donné un 50 $ aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça a été un mois très qui a bien fonctionné. On a reçu plus de 600 $. Donc, on se rapproche rapidement de notre objectif. Ces dons-là nous permettent d'exister, hein, parce qu'on a un studio, on fait des balados. Là, on a le Oui en direct, mais on a aussi, c'est ça, le studio où on fait les balados. On invite les gens. Par exemple, si vous avez vu l'épisode de Joe OB, un épisode comme ça va coûter, dites-vous, à peu près 300-ish $ à faire. Nous, ce qu'on vous demande, c'est 7000 $ pour pouvoir produire 20 de ces balados-là pour l'année au moins. La deuxième étape, c'est d'utiliser Oui en direct pour augmenter le contenu. Du contenu comme celui qui s'en vient, où je vais vous montrer comment la péréquation, c'est de la dette, parce que oui, cette vidéo-là va avoir lieu et elle s'en vient bientôt. Donc, si vous voulez continuer à avoir ce type de vidéo-là, les cours aussi, des extraits courts qu'on fait, qui fonctionnent bien, puis on n'a pas des moyens d'État, on n'a pas d'entreprise privée, c'est vous qui nous financez en grosse partie. On a de l'aide de d'autres, du FIDQ par exemple, qui nous aide, des Oui-Québec. C'est des sommes qui nous permettent, disons, de développer des projets à côté. Mais ça, c'est vraiment pour nous permettre d'exister. Donc, si vous voulez que Génération Oui continue d'exister, il faut qu'on atteigne ces objectifs-là sur la campagne de sous-financement. Merci beaucoup pour tout ça, parce qu'effectivement, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de frais, beaucoup de débats. En fait, on limite, c'est pas cher là, pour produire un contenu de bonne qualité comme ça. Là, on réduit vraiment les dépenses. Allez voir ça à Radio-Canada. Ils vont vous saucer les dépenses, comme dirait. Puis avec raison. Si jamais vous voulez également, je l'ai dit au début de l'épisode, mais pour les gens qui nous ont rejoints, on a également des macarons Québec Libre, Génération Oui, disponibles sur la boutique 50% plus 1. Et vous avez également un code promo sur tous vos achats. Donc, ils ont des formidables chandails. Allez-y. Ils ont des livres, ils ont même des bombes de bain fleurs de lys, ils ont des autocollants. Donc, boutique 50% plus 1 avec le code promo toujours Génération Oui. Nous, c'est une façon de nous donner un petit montant sur votre commande qui nous revient. Donc, ça permet également de nous financer. Puis ça permet de financer les Oui-Québec parce que les profits vont en grande partie au Oui-Québec. Donc, vous financez directement l'indépendance en plus de vous afficher pour l'indépendance. C'est gagnant-gagnant.
Donc Ils ont voilà. vraiment du beau stock. C'est Ah comme- oui, ouais. Moi, je n'ai acheté récemment là, des nouveaux chandails, là, puis je les adore. Puis c'est de bonne qualité aussi, honnêtement. Là, je sais que des fois, c'est un petit peu plus cher que des vêtements plus cheap qu'on peut acheter ailleurs, mais moi, j'aime mieux acheter des vêtements de qualité que je vais porter longtemps puis qui vont rester de bonne qualité pendant longtemps. Puis c'est le fun parce que c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est nous, les jeunes, on va pouvoir participer à ce référendum-là d'une manière unique, là, justement en créant ce contenu-là. Ce qu'on pouvait pas faire en 95, ce qu'on pouvait pas faire encore moins en 80, tu sais. Nando, si tu veux le montrer, d'ailleurs, le compte Instagram, c'est Québec Non. Bon, oui, je fais des chansons. Donc, un commentaire de EP Le Patriote. Je fais des chansons indépendantistes. J'en parle beaucoup. J'ai ma page Facebook. Je porte des chandails indépendantistes et je colle des autocollants du Oui. Et ça, il faut en parler. Hein. Les autocollants du Oui, on en voit partout, dans toutes les villes du Québec. Ouais. C'est répandu et je donne au PQ chaque année. Félicitations, EP. Pour vrai, si on fait tout ça, dans 2 semaines, on est un pays. Ouais, puis il met du temps pour. C'est ça, pour des commentaires, je le vois partout, sur toutes les plateformes. Je vois qu'il s'investit énormément. Fait que bravo à ça. Franchement, ça fait du bien. Ok, regardez, ça doit être dans le top 3 là, des meilleurs Instagram pour le nom. 39 followers. Non, mais c'est parce que. Faut raconter Va l'histoire. au début. Hein? Vas-y, raconte l'histoire. Ouais, parce que c'est trop bon. On a invité genre 25, même plus, genre 40 personnalités publiques fédéralistes à venir débattre avec nous. Ah ouais, hein? On a tout essayé, là. Mhm. On a essayé les jeunes du Parti libéral du Québec, les jeunes du Parti libéral du Canada, des députés, il n'y a personne qui veut venir. On était prêt à les laisser essayer notre studio avant. Tu sais, on cherchait, là. C'est quoi Fait que leur là, à raison? force de fouiller des gens dans le camp du Nord, ben, on est tombé là-dessus. Oh, Puis ouais. même lui, il a refusé, hein? Ouais, Même lui. C'était comme, c'est la meilleure opportunité de ta vie, là. Non, il veut pas. Ils veulent pas. Écoute. Il n'y a rien à faire. Le contenu qu'il fait, c'est juste comme des... Ouais, présente son contenu à l'origine. Montre les premières publications en bas. On va commencer par le début. Québec indépendant égale à un Québec brisé avec un E. Avec un E, hein? Donc avec une faute. Un troisième... Déjà, juste le montage, c'est super beau, là. Un troisième référendum sur l'indépendance du Québec, c'est une troisième chance de se détruire. Oui. Encore là, c'est avec une faute. Même le site web. On n'est pas allé voir le site web. Si le Québec devient un pays, l'armée compterait uniquement environ 4600 soldats. Je sais pas c'est basé sur quoi, là, les 4600. À la place, rester accent dans le Canada. Québec, non. C'est pour vrai. La province... Attends, excuse. c'est trop bon. On dirait Elvis Gratton qui a réussi ça. Ah, ça, j'ai de la difficulté. Ouais, des fois, c'est pas lisible. La province de Québec est actuellement la province la plus endettée du Canada depuis les années 1990. Imaginez la dette que le Québec aurait s'il serait indépendant. Eh bien. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que les fédéralistes ne veulent pas venir à votre podcast parce qu'ils savent que, genre, ils vont perdre. Genre, comme, ils vont pas savoir quoi dire. Comme, ils sont pas autant... genre, connaissant notre histoire, ils vont pas savoir, genre, comment débattre avec vous. Puis j'ai l'impression que ça leur fait un peu peur aussi d'en parler parce qu'ils veulent pas comme... Genre, ils voient qu'il y a plein de jeunes indépendantistes, puis ça leur fait peur d'alimenter ça parce qu'ils savent que c'est un mouvement en ce moment, tu sais. Ben pourtant, j'avais l'impression qu'il y avait des bons arguments. Là. Faillite et créé en gros. Ils ont des bons épouvantails. Là. Exact, c'est juste des épouvantails. Puis ils savent que dans une discussion long format, où c'est pas juste comme une entrevue de 5 minutes, ils savent que, genre, ils vont pas savoir quoi dire pendant 1h30 sur pourquoi le Québec devrait pas être indépendant, tu sais. Pour donner ce qui est à César, moi, je peux pas en dire trop, mais je risque d'avoir un débat avec une jeune fédéraliste sur une autre plateforme, donc dans un format long. Donc, on va vous tenir au courant. Abonnez-vous à notre Instagram, je vais vous partager ça, mais déjà, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais effectivement, c'est difficile d'avoir des fédéralistes quand même à notre micro. Là. On en a quand même invité plusieurs, puis ça a été quand même un long travail, puis un long processus de au moins pouvoir dialoguer avec quelqu'un. Là. Puis comme Nando l'a dit, on offrait le local pour que les gens puissent venir se familiariser avec le local. On aurait pu leur donner le fichier MP4, donc ils auraient pu publier l'épisode sur leurs réseaux sociaux également. Ils auraient pu en faire des extraits également. Puis moi, je me dis, ils ont tout à gagner. Parce que là, on a vu des sondages. Tu sais, il y a quelques mois, le oui chez les jeunes est à 35%. Ça a monté à 48%. Ça a monté à 56%. Il y a des sondages qui nous donnent 42%. Il y a un mouvement qui se passe, là, tu sais.
Puis si ces gens-là décident de juste pas en parler, puis d'être absents, ça fait juste montrer la faiblesse de leur argumentaire. Puis naturellement, même si c'est juste des épouvantails, selon nous, leur argumentaire, au moins s'ils les présentent, ces épouvantails-là, ils vont être capables d'aller chercher du monde. Mais là, s'ils refusent même la discussion, c'est la pire des stratégies, à mon avis. J'ai l'impression qu'il va y avoir un moment, probablement après les élections de 2026, où là, ils vont commencer à plus s'activer. Là, ils vont commencer à peut-être faire des podcasts, puis moi, j'ai hâte d'avoir Génération Non, là, pour pouvoir les écouter puis commenter. Mais ils vont s'activer plus à ce moment-là. Je pense que leur stratégie, c'est d'essayer d'essouffler ça en disant non, les jeunes, ça les intéresse pas tant. Mais tu sais, on regarde le congrès des jeunes libéraux à Gatineau, il y a une quarantaine de personnes. On regarde le congrès des jeunes péquistes, il y avait combien de personnes? Je veux pas... Peut-être comme 300. 300, 400 que j'ai vu, là? Ouais, je pense que c'est ça. Je veux dire, après ça, t'as Pablo Rodriguez qui est devant une salle vide qui dit les jeunes, ça les intéresse pas, l'indépendance. Je m'excuse, là, mais je pense que t'es dans le champ. Tu sais, puis il va falloir élever le débat. C'est S'il y difficile. en a ici qui veulent, là, cette semaine, je me suis pogné dans les commentaires, c'était malade. J'ai même, sur une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a traité. Il m'a un peu comme dit si j'avais le cerveau lavé, tu sais. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, fait que là, moi, je lui réponds gentiment que j'avais une autonomie, puis que j'étais capable de produire ma propre réflexion par mes propres moyens. Donc, c'est pas du lavage de cerveau, tu sais. Là, je l'invite à venir en discuter avec moi. Et même, hey, un gars sur Facebook, là, j'étais comme, tu sais quoi, si t'acceptes, là, je t'invite dans le direct, puis viens, on débat. Là. N'importe qui. Moi, je prends, en ce moment, là, je dis oui à n'importe qui. Ouais. Fait que si vous êtes fédéraliste, là, puis vous voulez être vu par des centaines de personnes facilement, puis venez-vous-en. Venez-vous-en. Je fais ça quand vous voulez. C'est un appel. Reçois-tu beaucoup des commentaires de fédéralistes sous tes vidéos, Mirabelle? Oh my god, justement la vidéo où que j'explique pourquoi le Québec devrait être un pays, puis qu'il y a genre 500 commentaires, c'est juste quasiment, ben pas juste, il y a beaucoup de commentaires de souverainisme, mais comme il y a tellement de fédéralistes qui commentent cette vidéo-là encore aujourd'hui. Puis moi, je fais juste comme un peu répondre à la blague, genre avec un bon... Ils sont comme « On n'aura pas d'armée! » Puis je fais juste comme un bonhomme, genre triste. Genre, je fais juste comme... C'est bon, ça. Ouais, exactement. Puis là, ils sont fâchés que genre je réponde rien puis que je mets juste un bonhomme triste. Ils sont comme « On va avoir une dette, justement, comme ça va être la faillite. » Genre, je comprends pas pourquoi vous voulez un Québec indépendant. Puis je fais juste vraiment répondre, genre, un peu comme Joe, puis commence à me prendre sur le moment. Puis des fois, justement, quand la personne va vraiment m'écrire comme une pensée plus réfléchie de comme pourquoi il pense qu'il est fédéraliste, là, je vais comme vraiment me pencher, okay, genre, je vais répondre avec des arguments, genre, mais si la personne fait juste m'écrire un truc un peu nowhere, je vais répondre avec un bonhomme triste. C'est comme parler à un mur, sinon, tu sais, tu Exact, pars c'est tellement ça. de loin. Exact. Tu sais, le Québec va faire faillite. D'où qu'on va faire faillite? Tu sais, sors-moi une seule donnée, sors-moi un seul exemple. Pourquoi le Québec ferait faillite puis les autres pays, tu sais, la plupart des autres pays font pas faillite, là. C'est des situations extrêmes, là, pour un pays faire faillite, là. Ça arrive, là, mais ce serait pas le cas du Québec du tout, là. Faillite, c'est jamais arrivé. Des défauts de paiement, ça arrive, là. Après. Ouais. Tu sais, il y avait le cas de la Grèce, là, qu'il y avait des difficultés économiques, là, mais on n'est pas là du tout, là, au contraire. Là. Puis quand on regarde, puis c'est ça, puis là, après ça, c'est tout le temps, ben là, on rentre dans le rationnel, mais eux autres sont comme, ah non, vous êtes des jeunes lavés, puis là, ça tombe dans les insultes, là. Exact. En tout cas, un gros merci pour ton texte. On te remercie. Ça a beaucoup circulé aussi sur Instagram, de ce que j'ai vu. Là. C'est positif. Cool. Ouais, c'est vraiment nice. Ça veut dire que ça résonne chez les gens. C'est ça que je voulais, en fait. Très cool. C'est-tu ton premier texte, justement, dans les médias? J'en avais écrit 2 autres avant, mais ça fait un peu plus longtemps. Je pense que j'avais écrit un texte dans la presse où j'expliquais pourquoi c'était correct que genre que les jeunes utilisent l'anglicisme, même si genre on veut être souverainiste puis qu'on aime le Québec. Puis un autre sur Catherine Dorion, justement. Ah, cool. Je vais aller lire ça. Fait qu'on invite les gens qui n'ont pas lu ton texte à aller le lire. Donc, on le mettra probablement dans la description de la vidéo. Donc, voilà, on te remercie énormément. Allez également voir Contenu QC sur TikTok. Encourager, aimer, partager, puis surtout commenter. Ça fait tellement du bien à l'algorithme quand vous commentez. Là, Ouais. Donc, faites-le, gênez-vous pas. Ça fait avancer le Candouille.